Disponible dans toutes les bonnes quincailleries Home Depot. Ah. Vous parlez au monde. Non. Non, ça c'est non. Agréable. C'est terrible, hein? Épouvantable. Je sais. Il y a une raison pourquoi on vous réinvitait pas. On vous respecte trop. On vous ferait jamais ça. C'est qu'Olivier? Oui, d'abord, bravo à Yves-François Blanchette qui a été élu chef du Bloc. Ça a été une dure bataille. Élu, oui. Personne d'autre voulait la job, on va se le dire. À part un certain Jean-Jacques Nantel qui fait partie d'un groupe d'extrême droite et qui est du genre à se promener avec un petit chapeau d'aluminium sur la tête pour se protéger du nouvel ordre mondial. Ça a l'air qu'il serait passé très proche d'obtenir suffisamment de signatures pour devenir candidat officiel. Ça aurait été quand même divertissant, une course à la chefferie entre ces deux-là. En attendant que la SQDC refasse le plein de cannabis, ça aurait été une belle façon de nous faire rire de façon incontrôlée. Sinon, Justin Trudeau a voulu, lui, nous faire oublier le dossier du Journal de Montréal sur la vente d'armes de nos compagnies canadiennes à l'Arabie saoudite qui s'en sert pour massacrer le peuple du Yémen en repêchant une jeune saoudienne opprimée pour une séance de photos. Il n'y a rien qu'une séance de photos ne peut pas réparer. Moi, quand j'étais petit, je suis allé faire une séance de photos sous Zeller et ça a vraiment uni notre famille autour de l'idée de ne plus jamais aller sous Zeller. Et Justin Trudeau, lui, c'est désolé d'apprendre qu'un Canadien avait été condamné à mort en Chine. On l'écoute. C'est très inquiétant que la Chine commence à agir de façon arbitraire pour appliquer la peine de mort, surtout sur un Canadien. Oui, surtout sur un Canadien. Si ça avait été un Chinois, ça aurait été moins grave, j'imagine. Bref, ça va pas super pour Justin. C'est probablement pourquoi il a demandé à encore rencontrer François Legault pour le séduire. Il a besoin du Québec en vue des prochaines élections. Legault commence à être un petit peu gossé, d'ailleurs. Il semble préférer rencontrer des hommes d'affaires. Il a rencontré Stephen Bronfman, Louis Vachon, les présidents du Cirque du Soleil, de CGI, du Mouvement des Jardins. Comme disait Michel Girard dans le Journal de Montréal, c'est sûrement pour jaser de paradis fiscaux avec eux, lol. Et il n'a pas écrit ça, Michel Girard. Ah, c'est une blague politique. Non, c'est une blague de Michel Girard. Il était ironique. Et cette semaine, François Legault rencontrait Pierre-Carl Péladeau, une rencontre fermée aux médias, a-t-on précisé, probablement parce que vous pourrez voir le contenu en exclusivité sur le Club Illico la semaine prochaine. Donc, d'un côté, ces nombreux hommes d'affaires-là ont un accès privilégié au premier ministre, pendant que le monde bien ordinaire, pour qui il est supposé gouverner, joue à Candy Crush dans un moton géant à Berry-UQAM. Et je suis tombé sur un meme assez intéressant sur Reddit l'autre jour. C'est une photo de politiciens américains avec des logos des compagnies qui ont fait du lobbyisme auprès d'eux sur leur veston à la manière des coureurs NASCAR. Donc, ce politicien est commandité par Valvoline, Morgan Stanley, Monsanto, #New Balance. Même si c'est moins évident ici qu'aux États-Unis, ce serait une maudite bonne idée de mettre les noms des personnes qui influencent en coulisses nos politiciens sur leur jacket. Pas mal sûr qu'il n'y aurait pas ben de noms de gens bien ordinaires. Et ce commentaire est une commandite de Québec solidaire, Jean-Philippe. Bravo. Et on va finir avec un peu de Maxime Bernier. Vous savez, j'ai vu dans un article de Popular Science hier que l'on partage 37,7% de notre génome avec le concombre. Ça ne me surprend pas. Oui, Maxime, lui, je pense que ça monte à 41% dans son cas. Oh! Il était en entrevue. Un ami d'émission. C'est vrai. Il était en entrevue à Radio-Canada. Saskatchewan, l'animatrice lui a fait piger des questions amusantes dans un chapeau. L'animal qui vous représente. Oh, mon Dieu. C'est déjà le fun. Je dirais peut-être... l'animal qui me représente. C'est une bonne question. Non, c'est pas une bonne question. Mais peu importe, on écoute sa réponse après plusieurs secondes de tergiversation. Je pense que le tigre, je suis un coureur, j'aime ça faire des marathons, des ultramarathons. Le tigre est un animal très rapide et puis il peut aussi bien être agressif en temps et lieu. Et moi, bien, je me laisse pas piler sur les pieds aussi. Oui, le tigre, comme Tony le tigre des céréales Frosted Flakes. Ça expliquerait justement pourquoi il a toujours l'air frosté. Ben non. Et cette blague est une commandite des céréales Kellogg's Frosted Flakes. Les céréales Kellogg's Frosted Flakes, un vrai régal. Mais voyons qui est touchant. C'est comme rien, on va recevoir un gros morceau de... parce qu'à chaque fois que quelqu'un parle de quelque chose à l'émission, on finit par recevoir les produits en question. Fait Ah, que mais là, j'en veux pas, il y a trop de sucre là-dedans. ben là, il est trop tard, vous en avez parlé. Hein? Vous les donnerez à vos enfants. Ben non, justement. On le donnera à Jean-Sébastien. Quel genre de père?
J'en veux Sérieux, des ça vous céréales ferait des sucrées. repas pendant une bonne semaine, ça, si vous avez un troc de Frosted Flakes? Le dimanche, c'est souvent un bol de céréales après la soirée, moi, quand je rentre à la maison. Mais des céréales sucrées? Ben non, Alphabet. Culture quiz,